Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal à la une de l'actualité. Procès en appel de Khalifa Sall et compagnie. Le juge Huyer, les avocats de la défense boudent. C'est le spectacle offert cet après-midi par la cour d'appel de Dakar. Les demandes de renvoi et les exceptions soulevées par la défense ont été rejetées. Présidentielle de 2019, Cheikh Agibou Soumaré pose un nouvel acte et s'approche davantage de la ligne de départ. L'ancien Premier ministre a rencontré le khalife général des Mourides et lui a fait part de ses intentions, même s'il rejette l'idée de plan B du PDS. Les pénuries d'eau n'épargnent presque plus un seul quartier de Dakar. À Dieuppeul-Derklé, l'eau ne coule plus des robinets depuis 3 mois. Le cri du cœur des populations à suivre dans ce journal. Voilà pour les grands titres. Merci de vous joindre à nous. Procès en appel de Khalifa Sall et compagnie. Le juge Huyer, les avocats de la défense boudent. C'est le spectacle offert cet après-midi par la cour d'appel de Dakar. Les demandes de renvoi et les exceptions soulevées par la défense ont été rejetées. On va y revenir certainement avant la fin de ce journal avec Istatine. Autre titre de l'actualité présidentielle 2019 annoncé sur la ligne de départ, Cheikh Agibou Soumaré pose un nouvel acte. L'ancien Premier ministre s'est rendu à Touba ce lundi pour faire part au khalife général des Mourides de ses ambitions pour le pays. L'ancien président de la commission de l'UMOA donne rendez-vous au Sénégal le 22 juillet pour se prononcer sur une éventuelle candidature. Les explications de Mamadou Makhtar Sarr. Nous avons des ambitions pour ce pays qui doit retrouver sa stabilité légendaire. Déclaration faite par l'ancien Premier ministre Agibou Soumaré de passage dans la cité religieuse de Touba pour informer le khalife général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké de ses projets. Nous avons des ambitions pour ce pays, pour que ce pays redevienne toujours connu. Un havre de paix où tous les Sénégalais peuvent y vivre en harmonie, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur tariqa, quelle que soit leur appartenance ethnique. J'étais venu pour le voir, pour lui expliquer l'ambition que j'ai pour ce Sénégal. Cette ambition, je la porte aujourd'hui avec beaucoup de patriotes de ce pays, avec les amis avec qui je suis. C'était l'objet de ma visite aujourd'hui. Accompagné d'une forte délégation dont le maire de Sagata, El Hadji Amar Lo Gaydel, l'ancien Premier ministre a donné rendez-vous au Sénégalais le 22 prochain pour se prononcer sur une éventuelle candidature à la présidentielle de 2019. Et dans les prochains jours, je m'adresserai certainement aux Sénégalais. Je vous donne rendez-vous le 22, Inch'Allah. Le 22, Inch'Allah. Le 22 juillet, Inch'Allah. Je m'adresserai à l'ensemble des Sénégalais. Moi, je ne travaille pas sur la base de rumeurs. Pour les gens qui me connaissent, qui savent qui je suis, ils savent si je suis un plan B ou je suis un plan X. L'essentiel, je m'adresserai aux Sénégalais le 22 pour expliquer éventuellement le projet que nous avons pour le Sénégal. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Restons dans cette zone avec les karimistes du département de Mbacké qui appellent à une mobilisation populaire pour faire face au régime de Macky Sall. Ce dernier est accusé de vouloir disqualifier Karim Wade de la prochaine présidentielle. Lamine Fall parle en leur nom au micro de Mamadou Makhtar Sarr. Appel à la résistance populaire contre l'oppression, résolution générale. Considérant
que le candidat du peuple Karim Wade s'est légalement inscrit et figure de manière définitive sur les listes électorales auprès de la commission administrative basée au consulat du Sénégal au Koweït. Vu le récépissé d'inscription numéro 8065-1515 en date du 16 avril 2018, considérant que Karim Wade n'est nullement concerné par l'article 31 du Code électoral, considérant la déclaration du ministre de la Justice d'alors, Sidiki Kaba, par laquelle il confirmait que Karim Wade gardait intacts ses droits civiques et politiques, du jugement rendu par la CREI, considérant que le ministre de l'Intérieur est totalement incompétent au regard de la loi pour rejeter toute inscription sur les listes électorales et que la commission administrative du Koweït a enregistré ce 16 avril 2018 l'inscription définitive de Karim Wade sans aucune contestation. Constatant que le poltron Macky Sall, qui a peur d'affronter Karim Wade dans une élection libre, transparente et démocratique, cherche par d'autres moyens encore à l'empêcher d'être candidat à l'élection présidentielle du 24 février 2019. Nous, plateforme des mouvements de soutien au président Karim Wade, affirmons avec force et conviction que le président Karim Meïssa Wade, qui jouit de tous ses droits et qui est régulièrement inscrit sur les listes électorales et reste candidat à l'élection présidentielle 2019 contre Macky Sall. Déclarons avec force et détermination que nous ferons face au régime finissant de Macky Sall, à son ministre de l'Intérieur et à son conseil constitutionnel composé de magistrats couchés et aux ordres que rien ni personne ne pourra l'empêcher de participer victorieusement à l'élection présidentielle du 24 février 2019. Appelons toutes les forces éprises de justice et contre la dictature de l'oppression à la mobilisation générale pour la résistance populaire, le coup d'État électoral que prépare Macky Sall. Le mouvement Sénégal à Karim de Khadisen promet également le faux pouvoir de Macky Sall face à la presse, aux parcelles, à CENI. Les responsables du dit mouvement dénoncent un recul démocratique au Sénégal. Boubacar Kouyaté, leur porte-parole, s'est entretenu avec Théodore Semedo. Nous, les mouvements karimistes, notamment Sénégal, Karim national, international, nous sommes réunis aussi pour vraiment essayer de parler sur la candidature de Karim Wade concernant la sortie du directeur général des élections, disant que Karim Wade ne fait pas partie sur les listes électorales. Raison pour laquelle aujourd'hui on se réunit pour dénoncer cette forfaiture qui est injuste. Parce qu'aujourd'hui, je pense que le Sénégal, le président de la République, Macky Sall, doit vraiment respecter les acquis de la démocratie. Parce qu'aujourd'hui, nous, particulièrement les karimistes, nous sommes engagés aujourd'hui, plus que jamais, à aller jusqu'au bout pour combattre cette injustice. Nous allons s'organiser des manifestations, nous allons organiser des débats, nous allons aller dans les médias pour dénoncer cette injustice. Nous allons nous battre jusqu'à la dernière énergie parce que nous ne laisserons pas faire pour que Macky Sall sacrifie nous n'accepterons pas ça. Car sa candidature elle est validée parce que tout le monde l'a vu lorsqu'il est parti à Koweït, il s'est inscrit devant tout le monde, le président de commission a délivré son récépissé, lui a donné maintenant. Pourquoi aujourd'hui, dans 6 mois d'élection, il se permet aujourd'hui de dire que non, Karim ne fait pas partie sur les listes. Alors qu'on n'oublie pas que l'ancien ministre de la Justice, Maître Sidiki Kaba, avait dit, lorsque Karim, ils ont exilé Karim, le lendemain, il avait fait un point de presse en disant aux Sénégalais que Karim peut bel et bien être candidat. Le 13 juillet, on va s'organiser, nous allons manifester avec toutes les parties de l'opposition. Reparlons du procès en appel de Khalifa Sall et compagnie. Le juge Huillet, les avocats de la défense boudent. C'est le spectacle offert cet après-midi par la Cour d'appel de Dakar. Les demandes de renvoi et les exceptions soulevées par la défense ont été rejetées. On fait le point avec Essatine.
juge corrompu scande la salle après le rejet de toutes les exceptions qui ont été soulevées par la défense pour obtenir un renvoi. Le président Demba Kandji évacue le public. Les avocats de la défense boudent pour crier un scandale. Nous autres avocats de la défense, nous ne pouvons pas permettre à ce que notre client, qui a été détenu arbitrairement depuis plus d'1 an, puisse être expédié manu militari comme du bétail. C'est la raison pour laquelle nous avons décelé des vices de procédure. Ces vices de procédure ont été commises par la carence du parquet. Le procureur général, en citant Khalifa Ababakar, irrégulièrement cité. Il y a une partie d'exceptions qui ont été jointes au fond et une autre partie, avant dire droit, qui n'a pas été jugée. Par conséquent, il y a deux jugements, le jugement du 2 février et le jugement du 30 mars. Les avocats de l'État du Sénégal campent toujours sur leur position et soulignent: la décision rendue par la Cour de la CEDEAO ne saisit pas la Cour d'appel et n'a aucune interférence sur la décision qu'elle doit rendre. Donc c'est pourquoi cette deuxième demande de renvoi relative à la production de l'arrêt de la CEDEAO a été rejetée par la Cour. Bamba Fall, après une longue absence, est venu prêter main forte à son leader Khalifa Babakar Sall. Ainsi, il pointe du doigt le régime de Macky Sall. Accélérer, escamoder même à ce que la candidature de Khalifa Sall ne puisse avoir lieu. Et surtout, je m'inquiète au moment où j'ai entendu l'autre jour Sidiki Kaba quand il disait que Karim Wade, ses droits sont toujours maintenus, il peut être candidat. Aujourd'hui, il veut bloquer Karim Wade et Khalifa Sall. Donc je pense que c'est la course contre la candidat, contre le deuxième tour. Une demande de renvoi finalement rejetée. Les avocats de Khalifa Babakar Sall parlent de procès inéquitable. Ainsi, selon eux, les droits de la défense sont violés du début à la fin et la partie civile de l'État du Sénégal de souligner que la défense veut juste allonger le procès, mais c'est peine perdue. Satine, comme annoncé en titre, les pénuries d'eau s'aggravent à Dakar. Le liquide précieux ne coule plus dans de nombreux quartiers de la capitale. C'est le cas à Dieuppeul-Derklé où les populations vivent un vrai calvaire depuis plus de 3 mois. Le cri de détresse dans ce vox pop réalisé par Mamou Gassama. Ça fait presque 3 mois. Avant le mois de Ramadan, ça a duré 1 mois. Et le mois de Ramadan est venu, donc ça fait 1 mois, 2 mois, avec aujourd'hui, donc ça fait 3 mois. Donc on est fatigué. Moi je demande à S2, pardon, il n'a qu'à nous aider. Parce que nous aussi, on n'a que nos enfants et les enfants aussi sont un peu malades. Tout le monde est malade. Hein? À cause de prendre l'eau au dehors et pour puiser ça, pour mettre ça dedans. Donc on n'a qu'à nous aider. On est obligé d'acheter ce qu'on vend à la pharmacie, le comprimé que j'entends. Oui, pour mettre ça dedans, ou bien un peu d'eau d'Avel, pour mettre ça dans l'eau pour boire. Parce qu'on ne sait pas où eux, ils puisent leur eau. On ne le sait pas. Bon, on est en train de nous aider. On a vu l'eau est propre, mais on ne sait pas où. Nous sommes très fatigués, nous sommes restés plus de 3 mois sans eau. Nous utilisons l'eau des camions citernes pour faire nos besoins. À cette 3e millénaire, le Sénégal devrait dépasser ce genre de problème. Sérieusement, les gens sont en train de vivre dans les conditions pénibles. Je suis là depuis 2 jours, je ne peux pas me laver parce qu'il n'y a pas d'eau. Vraiment, ça m'étonnerait. Ça accable tout le monde. J'ai entendu les gens dire qu'on est en train d'arranger le tuyau quelque part et tout ça, mais ça met du temps. Moi, je l'ai entendu depuis quand j'étais au Gabon. Ça, c'est des cas vraiment pénibles. Plusieurs moutons et chevaux perdus, c'est le bilan du sinistre qui a frappé la localité de Tanguis dans la commune de Sindia et pour cause, les populations n'ont plus de quoi nourrir les bêtes. Tchernodaf pour plus de détails. Trentaine de vaches et des dizaines de moutons, des chèvres, des chevaux et des ânes tous morts de faim.
Le drame se passe dans le village de Tanguis. Lolo mën nañu presque xiif la parce que bu ñu xiifee am li ñu gis léegi ni urgence yi bu ñu ko lekkee mën naa dem effet ci ñoom xam naa certainement loolu moo ko war a def. Pratiquement ici les animaux ou bien les bêtes n'ont pas de rien à manger. ti dëgg lañ def ndaxte tey fii actuellement jur yëpp muy fas muy mbaam muy nag muy béy muy xar lu mu manti doon tey rek de mu ngi ci tollu ci dee. amatul loo lekk mënatuñu jënd ripaas bon jur gi soo ko soo ci jaayee mënul sax jar 10 000 francs wala 20 000 francs kon métti moom foofu rek la mën a wëññeekoo. xiif la daal la ñu mën a wax. Pris de peur, surtout avec la non-assistance des services vétérinaires, les éleveurs ne savent plus où donner de la tête. li daal yeneen côté yi yëpp région yi moo am fii nii pratiquement vraiment nekkul sax nag yi kese parce que boo xoolee béy yeeg ci fas yi sax dem na ci ñenn yi pour am li ñu lekk rek problème la on peut donc dire c'est la fin vraiment c'est la fin on suppose que ça c'est la fin bon même y a encore des chèvres y compris donc les moutons ainsi de suite même les chevaux même les chevaux même pratiquement au moment où nous sommes il y a rien ils n'ont rien donc à manger. Et que leurs propriétaires donc vraiment font tout pour leur trouver donc de quoi à manger, mais pratiquement c'est ça vraiment qui est arrivé ici. On a essayé de toucher donc un vétérinaire, mais jusqu'à présent il n'est pas encore arrivé. Bon, au moins pour qu'il sauve certains parmi eux, mais jusqu'à présent il n'est pas encore arrivé. D'où l'appel lancé aux plus hautes autorités. ñàkk moom ñàkk la rek. nu ñooñu ni ñu ñàkk seen jur gi seen xar yeeg seen nag yi ni ñu deeyee foofu ci côté Saloum kii itam loolu rek moo ko dal lépp rek xiif moo ko waral. boo xoolee fii élevage bi fii ñu bëri dañ koy def fii mais pratiquement yu ñu joxe yu bëri ci àll bi dañ koy dégg nii sàmm yi presque dañ koy dégg seen poche la ñuy génnee lu ci bëri génnee jënd ainsi de suite bu ñu ko amul bon dañuy dem avec lu ñu moyens yi ñu am moo waral daal lii mais lii moom presque mën nañu moom xiif mu ngi si moom. Nous lançons un appel donc à Monsieur le Président, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Macky Sall, vraiment qu'il nous aide à mieux entretenir donc ces ailleurs, bon, qu'il le fasse ici. Tanguis est logé dans la commune de Sindia, Mbour, Tchernodaf, Radio-Télévision Walfadri. Insécurité, enlèvement d'enfants, les délégués de quartier de Yeumbeul Nord tirent la sonnette d'alarme au cours d'un forum communautaire sur la sécurité. Ils ont sollicité l'implication des populations et l'appui de l'État pour le renforcement des moyens des forces de police d'Ogaïsen. Le président des délégués de quartier de Yeumbeul Nord explique au micro de Théodore Semedo. Nous avons bien entendu beaucoup de crimes et beaucoup de vols d'enfants dans le pays. Cause pour laquelle nous, délégués de quartier de Yeumbeul Nord, nous nous sommes réunis, essayer de parler tout ce qui concerne l'assassinat et le vol des enfants. Les mesures que nous préconisons, c'est d'abord de demander au gouvernement d'aider la police à bien faire son travail sur le personnel et le matériel de transport pour bien faire son travail et essayer d'éradiquer la drogue dans la commune. Il y a un cas d'enlèvement d'enfants ratés au quartier Barafay, un enfant qui a été mis dans un sac. Bon, le gars, en passant, il y a des gens qui ont vu le sac et ils ont dit qu'est-ce qu'il y a dans le sac, et le gars a jeté là et il s'est enfui dans les... C'était une fille entre 3 et 4 ans. Les délégués de quartier, les imams, les délégués de quartier, quand ils retournent dans leur quartier, qu'ils font la restitution de ce qu'on a dit ici. Les imams aussi, dans les mosquées, ils doivent faire, dans leur bourde, ils doivent faire la restitution de ce qu'ils ont pris ici. Les Serigne Dara aussi, au retour de leur Dara, ils doivent essayer de faire la restitution au niveau des talibés.
Les adjoints au maire du Sénégal appellent au secours. Ils déplorent leurs dures conditions de travail et de vie. Ces élus locaux empruntent parfois des motos Jakarta pour se rendre à leur lieu de travail. Réunis à Dakar, ils ont tenu à sonner l'alerte sur leur situation. Les détails avec Théodore Semedo. Les adjoints au maire du Sénégal tapent sur la table pour dénoncer leur non prise en compte dans les différentes réformes de la décentralisation. Vous avez vu toutes les révisions qui ont été faites. Le statut de l'adjoint n'a jamais été touché depuis les années 1976. Ce n'est pas possible. Le maire, nous avons vu que son statut a été révisé. Départemental révisé, même le conseil départemental révisé. Mais l'adjoint au maire est toujours le parent pauvre de la décentralisation. Unité dérisoire, absence de statut et d'implication dans la gestion municipale, manque de matériel sont les principales difficultés rencontrées par ces élus locaux. Les difficultés sont énormes. D'abord, le degré d'implication du maire. Si le maire est impliqué, il travaille. Regardez par exemple ce qui se passe à travers les communes pour les conseils municipaux qui sont organisés. La plupart des conseils municipaux qu'on organise dans le conseil, au niveau de la commune, on n'organise pas le bureau municipal. Alors que le bureau municipal il est stipulé dans l'article 110 que le maire, avant de convoquer à l'assemblée municipale, doit tenir son bureau municipal. Aujourd'hui, la moyenne des indemnités des adjoints au maire du Sénégal est à peu près 50 000 francs. Même les agents de sécurité, ils sont à la porte de la mairie. Ils sont plus payés que les adjoints au maire. On n'a rien. Pire encore, déplore la première adjointe au maire d'Oukout dans le département d'Oussy. Certains édiles adjoints louent des motos Jakarta pour se rendre à leur lieu de travail. Au bureau, je prends un Jakarta, il me faut 500 francs aller, 500 francs retour. Tu vois, déjà c'est 30 000 francs. Et il y a des sollicitations partout. Le chef de l'État est interpellé à revoir le statut des adjoints au maire pour éviter le pire d'ici les élections à venir. On est fatigué. Il faut que le président regarde vraiment les textes. C'est tout juste, on est venu ici pour le statut des adjoints maires. Donc il faut que le président revoie ces choses-là. C'est trop. Quand c'est trop, c'est mauvais. On ne peut pas rester toujours à faire de la patience. Depuis 3 ans, 4 ans, jusqu'à présent, le président n'a même pas essayé de voir comment nous vivons, comment nous sommes en train de vivre. Nous ne sommes pas là pour créer de la dualité entre le maire et son adjoint, mais nous voulons tout simplement qu'on améliore, qu'on donne du respect à l'adjoint au maire du Sénégal. On ne fait rien. On va voir si c'est les maires seulement qui peuvent voter pour le président. Étant donné que dans chaque mairie, il y a 2 ou 3 adjoints. On va voir. Avant l'élection, nous demandons audience, Ces adjoints au maire ont étalé ces doléances en marge d'une assemblée générale où ils ont rédigé un mémorandum qu'ils comptent déposer sur la table des autorités étatiques. C'était le journal de 20h. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la 4e et dernière partie de l'édition du soir avec Moustapha Diop. Très bonne soirée à tous.